Lip Paint, Tonal Lip Paint en TED. Oh, j'arrive pas. J'espère que vous allez bien. Vous devez sûrement me voir habillée comme une précédente vidéo, mais j'enchaîne les vidéos. Et aujourd'hui on va faire mon anti-haul, mais mon anti-haul et wishlist. Je rajoute la wishlist puisque en général je fais de anti-haul, mais il faut que je vous dise aussi les produits que je mets sur ma wishlist. Donc ce sera peut-être pas des produits que j'achèterai forcément, mais qui me font de l'œil, qui me font kiffer, tu vois. Et des produits par contre anti-haul en mode non, ça c'est sûr j'achèterai pas parce que pour diverses raisons, donc voilà. Donc si cette vidéo vous intéresse, on va voir un peu aussi les nouveautés de ce qui va sortir pour Noël, les vacances scolaires, the Holiday Collection comme ils aiment dire aux États-Unis. C'est parti. Riri avait sorti son Tonal Lip Paint en teinte Unsorcered. J'arrive pas à le prononcer. Bref, elle avait sorti ça là, tu vois. Et le kiff total. Le kiff total. Je me rends compte qu'il faut quand même secouer le produit. Bref, elle avait sorti son truc déjà au niveau packaging de la bombe. Super qualitatif, magnifique. Et un rouge à lèvres top, top, top. Je vous l'avais dit, je l'avais mis dans les favoris. Bref, le truc était canon. Et du coup, on s'est dit, mais attends Riri, tu sais comment? Tu nous sors un rouge à lèvres et un seul. C'était un seul. Voilà, c'était tout ou rien. Et eh ben, on attendait tous, je pense, si vous avez kiffé ce produit, les nouvelles couleurs. Mais là, ça a l'air magnifique. Donc en plus, c'est la même formule, le même packaging. Enfin voilà, top. Franchement, je suis OP. Et ça, c'est sur ma wishlist. Et ça va être même... ça va être dans mon porte-monnaie, ça va être dans mon sac, ça va être chez moi. Voilà, je vais l'acheter quoi. T'as compris ou pas? Donc ensuite, Marc Jacobs va sortir un Omega Glaze All Over Faux Luminizer. Donc c'est un highlighter tout simplement, tout ça de bitin pour dire highlighter. Packaging on flic. Bon, un peu comme tous ceux de ces bronzers et tout, mais j'aime bien le packaging. Et la couleur a l'air juste canon. Donc là il n'y a pas encore de swatch. Voilà, si entre le temps que je monte la vidéo il y a des swatchs, bien sûr je vous mettrai la photo, mais il a l'air canonissime. Un petit doré là sur les peaux noires, ça va être canon. Donc ça c'est sur ma wishlist. Ensuite Kylie va enfin sortir sa collection avec sa best friend BFF Jordyn Wood, et ça m'a l'air lourd. Donc ça fait longtemps que j'ai pas acheté de produit Kylie, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'adore ce qu'elle fait. Mais ça me fait chier de payer les frais de douane de 1, et de 2 les rouges à lèvres j'ai arrêté d'acheter parce que c'est trop mat. Trop mat, je les aime beaucoup mais j'aime bien les couleurs franchement, pigmentation et tout, mais niveau confort c'est trop mat. Donc il faut vraiment que je mette du baume à lèvres de ouf dans tout. Ça m'empêche pas de les mettre hein, on est d'accord. Je mets mes rouges à lèvres parce que j'adore ces couleurs. Et petit fard à paupières aussi j'aime beaucoup, j'avais testé, j'avais trouvé ça pas mal. Et du coup je me suis dit que je vais peut-être tester ces velvet, tout ça. Bref, donc j'espère que dans la collection on va pas sortir que des mats, ce serait super. Parce que quand je vois le visuel là, ça m'a l'air pas mal du tout. En plus Jordyn, bah, elle est black, enfin voilà. Donc c'est bien, je pense qu'elle va faire des produits qui seront adaptés à sa peau. Donc c'est au niveau du public qu'elle va toucher, ce sera encore mieux. Donc je pense que ça va être lourd. Ensuite KKW, il faut vraiment que je teste. Je pense que je vais passer une petite commande KKW parce que je n'ai pas testé, donc je ne peux pas dire si j'aime ou pas. Après quand j'ai vu certains produits, d'autres m'intéressaient, d'autres non. Là elle va sortir une collection qui s'appelle Cherry Blossom, qui est dans les tons pink. Alors la palette, celle-là, je la prendrai pas, mais les rouges à lèvres ont l'air canon. Elle avait sorti aussi du nude. Ah, il y a d'autres trucs aussi. Ah merde, c'est déjà available. Il y a une palette, il y a... Ah, les blushs. Ah, les blushs ont l'air canonissimes. Après, la palette me fait penser un peu à la Cocoa Blend, je crois, de chez Zoeva. Certaines couleurs, un petit peu, hein, ça va, c'est pas non plus un truc de ouf. Donc voilà, par contre, ce qui m'intéressait chez KKW, c'était sa palette qu'elle avait sortie là dernièrement. Elle avait sorti une palette dans les tons chauds, neutres là en fait. Du coup voilà, c'était le genre de couleur que je pouvais mettre, donc à voir. Après ouais voilà, ça s'appelait Classic Collection et c'est vraiment classique. Je pense que je vais plutôt prendre cette palette là parce que les couleurs je les trouve canon et qui me font penser aussi à la Cocoa Blend
cocoa mélangé ou caramel mélangé là chez Zoeva. Je sais pas, c'est le packaging qui fait penser à ça. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire que la nouvelle collection, les blushs par contre ont l'air canon. Oh, les blushs là par contre je suis sur ça. Ah ouais, là tu commences à parler là. Donc voilà, je pense que j'irai faire un tour sur le site, voir si je prends quelques trucs. Et puis voilà. Too Faced, damn, vous savez que j'adore Too Faced. Too Faced et moi c'est une longue histoire d'amour depuis longtemps. On aime ou on n'aime pas, mais les packaging, les gars ils bossent quoi, tu vois. La collection Tutti Frutti, je l'ai goûtée, elle sortira pas ici normalement. Bon, vous avez dit un peu la même pour la Peach et finalement elle est sortie ici. Mais la collection Peach, mais la Tutti Frutti c'est exclu Ulta et le site de Too Faced. Elle est même pas sur Sephora.com. Oula, je t'ai pas parlé Siri, qu'est-ce qui t'arrive? Donc voilà, mais il y a trop de choses qui me plaisaient, les blushs me plaisaient, les highlighters, même le fond de teint j'avais bien envie de tester parce que c'est un fond de teint plutôt lumineux, hydratant, tu vois, ça change des fonds de teint mat avec la collection Peach, donc il y a des petits trucs que j'ai bien envie de me prendre, mais là pour la collection de Noël, oh my god, la palette Gingerbread Spice, dédicace ma petite Sylvie qui m'a, une abonnée qui m'a une copine abonnée make-up addict, voilà, qui m'a tout de suite tagué dessus, mais je l'avais vu, t'inquiète pas, je suis Trend Moon. Mais bref, ça pour dire que voilà, c'est sûr que c'était un kiff. Et la palette, je vais me la prendre, elle est magnifique, elle est magnifique. Là, les couleurs là, c'est moi. C'est moi, j'ai trop hâte qu'elle sorte. Franchement, je suis excitée. Et il y a d'autres trucs de la collection aussi de Noël. Il y a des melted matte parce que j'avais pris le gingerbread, je sais plus. Attends. L'année dernière, ils avaient sorti celui-ci là, le gingerbread man. Mais magnifique, déjà le packaging était trop mignon. Et la couleur, vous savez que j'adore les couleurs orangées comme ça. Bref, donc ils avaient sorti ça. Mais ils avaient sorti que ça. Donc voilà, il n'y avait rien d'autre. Donc ouais, ça a préparé quelque chose en fait. Et du coup, bah voilà, ils vont ressortir des melted matte, pardon, je vais y arriver. Ils vont ressortir aussi, je crois, le gingerbread. Ils vont ressortir celui-là, il me semble, parce que j'en vois deux. Ah voilà, oui, ils vont ressortir, donc ça c'est bien parce que plein de gens, quand j'avais fait ma vidéo sur mes rouges à lèvres orangés, plein de gens m'ont dit ah il est canon celui-là. Je dis ouais mais les gars c'est une édition limitée, donc voilà. Après dites-moi en commentaire parce que des fois je fais pas tout le temps des hauls, des fois je passe par là, j'achète des petits trucs. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus ou un peu plus de haul ou que ce soit sur Insta, mes dernières découvertes, parce que des fois comme je vous l'ai dit, j'achète pas tout le temps en grosse quantité. Là oui, il y a un haul qui va arriver, c'est sûr. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que pour pas que vous ratiez ces éditions limitées, si je puis dire, parce que c'est pas la fin du monde, la preuve, ils ressortent cette année. N'hésitez pas à me dire si vous voulez sur Insta que je vous parle un peu plus de mes petites découvertes, ce que je vais faire. Donc du coup, ils vont sortir le Gingerbread Girl et ils vont ressortir le Gingerbread Man. Donc c'est juste trop top, mais les packaging. Je meurs, j'espère un jour être sur le PR list de Too Faced, vraiment je bosse pour ça parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie, que je kiffe tester, ne serait-ce que par ses packaging et ses produits. Voilà, tout n'est pas parfait mais moi à 80% voire même 90% j'aime tous leurs produits. Bref, je parle trop. Et après ils vont sortir leur palette de Noël là et tout, dont je ne suis pas très fan, que j'achète rarement. J'ai acheté une fois la collection de Noël, je crois 2016, quelque chose comme ça. Bon voilà, je n'étais pas plus convaincue. Mais là les gars, toute la collection là c'est sur... C'est bon, c'est sur ma wishlist. Viseart, oh là là cette palette. Alors c'est une marque que j'ai toujours voulu tester mais j'ai toujours pas sauté le pas. À New York j'aurais pu hein, parce qu'il y avait des mini palettes. Mais là ils ont une palette, elle est magnifique, la The Grand Pro Volume 2. Mais c'est le prix en fait qui me fait mal. Donc là le prix n'est pas indiqué, il vaut mieux pas. Parce que c'est assez cher, on va pas se mentir. Mais la palette là, il y a tellement de couleurs. C'est une palette hyper complète. La palette est magnifique. Magnifique. Et de ce que j'ai entendu au niveau qualité, c'est Peg qui en parle souvent. De sa palette Viseart. Qu'elle kiffait, voilà. Et d'autres youtubeuses aussi. Donc voilà. Il faut vraiment qu'un jour je saute le pas. La palette me donne des frissons tellement elle est belle. Franchement elle est super jolie. Il y a de tout dedans. Tu peux vraiment faire beaucoup de make-up avec. Donc voilà, je sais pas le prix. Si je sais le prix je vous le mettrai à l'écran. Mais elle est canon. Donc Natasha Denona. Oui, donc c'est la deuxième fois que je fais cette... Parce que j'ai l'impression de me répéter, de vous l'avoir déjà dit. Mais c'est normal puisque j'ai dû recommencer la vidéo. Bref, Natasha Denona qui arrive en France.
qui va arriver d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils en ont parlé depuis un petit moment, c'est toujours pas là. Comme j'ai dit, moi j'aurais préféré avoir d'autres marques que Natasha Denona parce que c'est une marque quand même qui reste assez chère. J'ai testé les fards quand j'étais à New York, j'ai swatché et tout, franchement c'est lourd. On dit que les Huda c'est cher alors que quand tu regardes quand même le rapport qui a été pris, t'as quand même 18 fards, voilà. Bon, c'est vrai quand même que 65 balles c'est pas donné, mais alors 128 pour le même nombre de fards, what the heck. Donc bon, voilà, j'ai pas sauté le pas. Les mini je testerai peut-être parce que ça se trouve sur les yeux c'est différent, mais en tout cas au niveau des swatchs c'est vrai que c'était quand même pas mal. Du coup elle va sortir une palette qui est la Safari palette. On dirait qu'il n'y a que du mat. Ouais c'est bien ça. Ouais, que du mat après c'est chaud quoi. C'est bien mais bon voilà. Quand tu veux quand même investir dans une palette Natasha Denona, acheter que du mat, no way. Donc ça c'est sûr que j'achèterai pas. Après elle a sorti une palette Camel, quelque chose comme ça. Pareil, la palette coûte 40 balles il me semble. Mais les couleurs quoi, putain, quand je vois certaines personnes dire oh, c'est un truc de ouf la palette Camel, non. Par contre la palette mini lila, elle est mimi, les couleurs sont jolies tu vois, là encore je trouve ça pas mal. Mais 40 balles, 5 fards, voilà quoi, sans commentaire. Une palette que j'aurais aimé avoir, c'est vrai, c'est la Sunset palette. Ça par contre cette palette là quand je l'avais vue. Après il y a plein de dupes donc je pense que voilà, j'irai peut-être sur les dupes, mais c'est vrai qu'elle est jolie quand même. Ne nous égarons pas, continuons dans les nouveautés. Too Faced, non mais je suis obsédée par Too Faced quoi. MAC va sortir une nouvelle formule de rouge à lèvres, les Powder Kiss Lipstick. Ça, on dirait un fini un peu poudré, j'ai envie de te dire, ça s'appelle Powder. Ça a l'air bien ça, dis donc. Donc c'est Moisture Matte, donc mat mais hydratant, une formule légère, confortable comme un lip balm avec un fini soyeux. Voilà voilà. Les couleurs, bon bah c'est fidèle à MAC, on aura de tout, ça c'est sûr. Mais ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal. Donc à voir après au niveau des swatchs, mais bon MAC j'adore, ça aussi je pense que je ferai un petit haul MAC parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent. Donc voilà, mais ça je la mets dans ma wishlist. Glam Glow va nous sortir ses coffrets, tiens c'est marrant ça parce que Trend Moon est parti voir la journée presse Sephora, bref. Donc Glam Glow va nous sortir, donc il y a un produit chez Glam Glow, je vous le mettrai à l'écran, je me rappelle plus, c'est une sorte d'huile au charbon, voilà là, le truc a l'air top. Le masque aussi instantané, ouais à voir. Ils ont un masque jaune en fait qui est pour réduire les pores, l'apparence des pores, donc ça je trouve ça pas mal, mais bon à voir. Après les produits Glam Glow j'adore, vous le savez, et là leurs petits coffrets de Noël ont l'air pas mal. Ouais c'est des petits coffrets de Noël, je le mettrai à l'écran bien sûr. Donc ouais ça c'est pas mal. Ensuite ah oui ils ont sorti donc d'autres couleurs de leur Gravity Mud Mask, donc vous savez ils ont sorti des masques argentés, après c'est parti en mode Power Rangers, vert, doré, rose etc. Donc hormis le fait que ce soit fun avec des glitters aussi, des paillettes, hormis le fait que ce soit fun, les masques sont hyper bien, je vous les ai déjà dit 10 000 fois, le Super Mud là, le masque pour les stars c'est mon préféré. Et du coup voilà ils vont sortir ça sous forme de set et ça je trouve ça bien en fait, t'as pas forcément envie de mettre 50 balles dans le masque, bah tu achètes les petits coffrets comme ça t'as plusieurs trucs. Donc voilà. Colourpop a sorti, alors Colourpop aussi c'est, je sors des collections toutes les secondes, c'est un truc de ouf. Mais là cette petite collection là, alors comme je recommence la vidéo c'est vrai que je vous ai pas dit, il y avait la collection de Kathleen Light qui m'intéressait bien, donc voilà. Ça c'est wishlist. Makeup Sheila a sorti des rouges à lèvres pour sa seconde édition sa seconde collaboration avec Colourpop, mais comme c'est des ultra mat et les ultra mat je suis pas fan, donc ça c'est dans ma no wishlist, c'est mort, j'achète plus de ultra mat parce que à chaque fois les couleurs sont belles, ça me dit bien, mais au final quand je les porte j'aime pas, donc voilà. Là il y avait ça, et donc il y avait aussi des palettes Solmar je crois de chez Colourpop qui me plaisaient bien aussi. Et il y avait la poudre, le fond de teint que je voulais tester. Mais alors le fond de teint c'est vrai que j'ai eu plus de retours négatifs. Même Janice Beauty en a parlé, elle disait que voilà c'était pas trop ça. Je vous laisse aller voir sa vidéo. Et d'autres youtubeuses aussi disaient que le fond de teint c'était pas trop ça. Donc bon,
je me tâte parce que j'aurais bien aimé faire une full face Colourpop puisqu'ils ont quand même sorti des poudres, les anti-cernes, des fonds de teint, donc voilà, il y a des blushs, il y a de tout. Mais ce que je préfère racheter ce sont les palettes et pas les super chic là, parce que ça là c'est bien gentil, mais j'étais tellement dégoûtée la dernière fois. Je voulais remettre cette couleur que je trouve magnifique, mais le truc, il n'y a plus de pigmentation, il n'y a plus comment te dire. Donc oui, ça coûte 5 balles, mais quand même quoi. Donc j'étais dégoûtée, je me dis mais je vais en faire quoi, je suis obligée de le jeter. Donc dégoûtée. Et du coup je me suis souvenu qu'ils avaient sorti des jelly, des nouvelles formes, je parle plus français, des nouveaux fards à paupières sous une nouvelle forme. Ça s'appelle les Jelly Shadow, je crois. Si je retrouve ça, je vous mets à l'écran. Et du coup c'est une texture différente, donc c'est pas une texture poudrée. Et ça m'avait l'air top. Donc je pense que ça, je vais y sauter le pas. Parce que ça me plaît bien. Après, il y a quoi d'autre? Donc ça, et donc la palette qui s'appelle Safari. Non? Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de nom? Je sais pas. Bon, je vous mets la photo à l'écran, je trouve pas. La palette est canon. Elle est super jolie. Le packaging est joli. Ils ont sorti aussi des nouveaux liquid eyeshadow que j'ai testé, que j'ai moins aimé. Donc ça, je pense pas que je prendrai. Leur rouge à lèvres en raisin, les Deluxe Kibitin sont pas mal du tout. Ils sont même très bien. C'est plutôt, c'est pas un fini mat, c'est un fini satiné, crémeux. J'avais pris celui en collaboration avec Makeup Sheila. Donc franchement pour 5 $, 6 $ je crois, franchement top, foncé. Tout ça pour vous dire aussi qu'il y a une palette d'highlighter qui me plaît bien, qui me font penser un peu au Glow Kitsch d'Anastasia. Donc voilà, je pense que je vais passer une petite commande aussi Colourpop. La meuf elle va passer des commandes partout. Donc voilà, bref, en tout cas c'est sur ma wishlist. Il y a une marque qui s'appelle Stylazy. Mais ça a l'air stylé. Non mais la palette de blush les gars, oh my goodness, il me faut ça. Barbados Blush Palette à 29 $. Oh, elle est pas canon? Non mais arrêtez. Mais pourquoi j'ai pas vu ça plus tôt? Ah non mais je veux ça. En plus j'adore les noms. Sucre de canne, Private Island, Mango Tango. Ah ce orangé. Alors là je connais pas du tout cette marque. Mais c'est jusqu'à quand ça? 4 septembre. Ah non non non. Il me faut ça là. Mais c'est canon. Ah non ça c'est sur ma wishlist et ça c'est sûr je vous en parle très bientôt.